Voilà, donc ici je vais voir deux propriétés fondamentales, enfin fondamentales, c'est des propriétés intrinsèques, je veux dire des anneaux. Donc deux propriétés des anneaux qui sont assez simples, hein. Bon, tout d'abord, je vais rappeler ce que c'est qu'un anneau. Bon, un anneau, il faut avoir ce qu'on appelle deux lois de composition interne, une que j'appelle ET et l'autre E star, hein, et que entre star et T, ben, on a la distributivité entre star et T. Voilà. Bon, mais ça ne suffit pas parce que ET doit être ce qu'on appelle un groupe abélien. Groupe abélien, vous allez voir une des vidéos qui a été faite, possède 5 critères. Bon, les 5 critères, la composition interne est partout définie, ça c'est le premier critère. Le second critère qui est, comment dire, l'associativité. Le troisième, le neutre. Le quatrième, le symétrique. Le symétrique est tout simplement un élément, je veux dire, un élément qui permet de faire une opération inverse pour obtenir l'élément premier. Voilà, c'est tout simplement ça. Par exemple, si je prends une particularise par rapport à la plus, ben, le symétrique c'est le moins, c'est faire plus l'opposé. Faire moins, c'est faire plus l'opposé. Si je particularise la loi T par une loi fois, ben, je veux dire le symétrique c'est l'inverse. Voilà, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire la division. Voilà, donc c'est une opération inverse au travers d'un élément. Comment obtenir l'élément symétrique? Ben, c'est par une opération inverse. Voilà. Je dirais que l'opération n'est pas inverse, hein. Je dirais que l'opération reste T. Ce qui va s'inverser, je veux dire, c'est si je vais particulariser, je vais particulariser, et vous allez voir que c'est pas l'opération qui est inverse, mais que c'est le symétrique. Par exemple, si je prends 3 plus 3, ben, la loi, je serais par exemple dans Z, par exemple, Z plus, voilà, je reste dans Z plus, hein. Donc, comment faire pour avoir 3 moins 3? Mais je prends 3 plus le symétrique de moins 3. Voilà comment faire 3 moins 3 si vous voulez. Voilà. Donc, là, c'est pas une opération inverse. C'est pas une opération inverse. On va dire, on joue toujours avec la somme, mais avec un symétrique. Voilà, c'est pas une opération. À moins, on dit que c'est une opération inverse de plus, mais dans la structure algébrique, c'est pas vu comme ça. Par contre, dans les machines à calculer, ils mettent 4 opérations, voilà, et ils distinguent vraiment le plus moins fois divisé. Voilà, mais dans la structure algébrique, l'opération moins, on n'étudie pas, si vous voulez, la structure algébrique de la différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est additionner l'opposé. Voilà. Tout comme si je prends une structure algébrique avec toujours dans Z0 fois, voilà, Z0 fois, à ce moment-là, je peux faire les divisions de tous les nombres parce que j'ai enlevé le 0. Donc j'ai un symétrique, c'est-à-dire que le symétrique de 3, ce serait par exemple un tiers. Le symétrique, c'est ce qui donne le neutre, hein. Tout à l'heure, quand j'ai vu Z+, le symétrique, pourquoi le symétrique, ça fait moins 3 de 3 parce que ça donne le neutre pour l'addition qui vaut 0. Voilà. Mais le symétrique pour la multiplication, ça donne 1. 3 fois 1 tiers, ça donne 1. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si on avait 3 divisé par 3, si vous voulez, qui donne 1. Donc, la division n'est autre qu'une multiplication par le symétrique, qui est ce qu'on appelle l'inverse. Alors que le symétrique pour l'addition, c'est l'opposé. Voilà. Et donc, là, je ne fais pas une opération inverse, parce que je joue toujours avec la même opération qui est fois, mais avec un symétrique qui est un inverse. Mais on peut voir ça comme étant une division, oui, on peut voir ça. Mais on n'étudie pas ici les structures algébriques des divisions ni des soustractions, parce qu'en fait, la division, la soustraction est vue comme dans les structures algébriques comme deux opérations fois et plus, et pas de diviser ni de moins. C'est pour ça qu'on n'étudie pas les moins et les diviser, parce que c'est multiplié par le symétrique, ou additionné par le symétrique, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, ou additionné par l'opposé, pour avoir le moins, et multiplié par l'inverse pour avoir le divisé. Donc on n'étudie pas le moins et divisé. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, revenons à nos moutons. Ce que je voulais dire, c'est que
la loi ET est un groupe abélien, c'est-à-dire, bon, il y a le symétrique là-dedans, il y a le symétrique, le neutre, voilà. Donc il y a tout. Il y a les 5 critères avec la commutativité. Voilà. Bon, maintenant, pour que ce soit un anneau, on doit avoir juste ici un demi-groupe. Tout simplement, c'est-à-dire notre composition interne est partout définie comme les ET, mais avoir l'associativité. Il suffit de l'associativité de la loi star pour dire qu'on a un anneau. Voilà, on a un anneau. Alors vous allez me dire, ouais, mais, la vidéo ici va se concerner quoi? Ben, parce que l'anneau, je l'ai déjà vu. Oui, mais je vais faire en sorte que je vais voir deux propriétés ici. Deux. Une des premières propriétés, c'est se dire pourquoi il n'y a pas de symétrique ici dans l'anneau. Ben, on peut se dire pourquoi on enlève le symétrique dans l'anneau. Ben, je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, je vais partir par rapport à une propriété fondamentale. Ouais, attention qu'il peut avoir le neutre. Hein. Le neutre peut être lié. Donc si j'ai un demi-groupe plus le neutre, je peux mettre le neutre ici. Attention que le neutre pour la loi ET, c'est E. Ouais, ici, par exemple, je vais appeler le neutre, ici tout court, le neutre. Hein. Le neutre, si j'ai le neutre, j'ai ce qu'on appelle un anneau unital. Voilà. Ou il y en a certains qui disent un anneau unitaire. Unital ou unitaire, enfin bref. C'est pas ça qui va changer grand chose. Donc là on a trois critères, hein, parce qu'on a la composition interne, l'associativité, le neutre. Pour un anneau unital bien sûr. Et maintenant, un anneau commutatif, mais la loi star est commutative. Si la loi star est commutative, là à ce moment-là, on a un anneau commutatif. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une propriété intrinsèque propre aux anneaux qui dit que donc on a toujours la loi ET. Et que là, bien sûr, on a un groupe abélien. Donc là, il y a la commutativité dans ET. Supposons que son neutre c'est E. Et qu'on a la loi E star, comme ceci. Voilà. Là, on a un demi-groupe, hein, peu importe s'il est unital ou pas. Eh bien sûr, la distributivité de la loi star par rapport à T. Ouais, je veux rappeler la distributivité de star par rapport à T. Hein. Bon, supposons que j'ai quel que soit donc x, y, z appartenant, si vous voulez, à E, eh bien, si je fais x taux y distributive, on dit que la loi star est distributive par rapport à la taux si j'ai x star y t z, voilà, et je distribue x star y t x z, voilà, star z, voilà, ça c'est, j'ai distribué. Bon, ben, ici je dois dire aussi que si je fais x t y star z, voilà, bien ça doit être égal à x star z t y star z. Bon, je rappelle une chose, enfin je vais rappeler deux choses, c'est que la première, le cheminement comme ceci, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Hein. Voilà. Hein, je dis, la loi star est distributive par rapport à la loi T. Le T possède un neutre, hein, qui est le E. Alors que l'anneau, il n'est pas obligé d'avoir un neutre. S'il possède un neutre, c'est un anneau unital à ce moment. On l'appelle anneau unital. Il n'est pas obligé de l'anneau, n'est pas obligé d'être commutatif. Hein. Il n'est pas obligé. Voilà. Alors, ici, dans ce cas-ci, si on va de là à là, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Je dirais même la distributivité simple. De là à là, la distributivité. Mais dans le sens contraire, c'est ce qu'on appelle la mise en évidence. Hein. Ceci, c'est la mise en évidence. Si je passe de là à là ou de là à là, j'ai mis en évidence. Bon. Maintenant, la commutativité, est-ce que c'est fort important de montrer les deux cas de figure? Ben, si c'est un anneau commutatif, il n'y a pas besoin de montrer les deux cas de figure. Un seul suffit. Voilà, vous étudiez qu'un seul cas, parce qu'on sait bien que l'anneau est commutatif, donc il y aura commutativité, donc il n'y aura pas besoin d'étudier les deux cas de figure. Bon, voilà. Si on a un anneau commutatif, hein, voilà, si on n'a pas un anneau commutatif, vous démontrez la distributivité dans les deux sens. Voilà, ceci étant dit, il faut savoir que une des propriétés dit que
que si ET possède un neutre, ben, dans un anneau unital commutatif, eh bien, alors le neutre de T est absorbant pour la loi star. Voilà. Et c'est ce que je vais démontrer ici en premier lieu. Donc si je fais, je prends E, quel que soit X bien sûr, hein, E est neutre pour la loi T. Voilà. Et je vais démontrer qu'il est absorbant pour la loi star. Donc je fais E star X T E star X. Ben, ceci, voilà. Donc, si je fais ceci, dans un anneau, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pris le neutre et ça quel que soit X, hein, quel que soit X. Bon, j'associe, je fais la seconde loi. J'applique au neutre de E la loi star sur un élément X de E. Voilà. Ensuite, j'applique la seconde loi qui est ici, T, sur quoi? Ben, sur le regroupement, l'association d'un toujours du neutre de la composition interne ET avec un élément X appartenant bien sûr à E. Voilà, donc si vous voulez, le X, la loi star va s'appliquer deux fois. La loi star va s'appliquer deux fois, alors que la loi T va s'appliquer qu'une fois si vous voulez. Bon. Et ça, on l'a déjà vu ici. Là, la loi star s'applique deux fois, et là, j'applique la loi star une fois. T une fois. Voilà. C'est ce qu'on appelle, si je passe de là à là, c'est la distributivité. Mais moi, je vais faire le contraire. Je vais faire la mise en évidence. C'est-à-dire que je vais faire X star Y TZ. Bon, je vais passer de là à là. Tout en sachant que le Y, si vous voulez, j'ai mis E. Hein. Voilà. E pour Y et Z. Voilà. Ben, oui, je peux faire la démonstration comme ça. Hein. Voilà, je peux faire comme ça. Ouais, je vais reprendre à partir d'ici. Je vais reprendre à partir d'ici. Ceci, ouais. Je peux le faire comme ça. Bon, je reprends deux éléments, X, Y, appartenant à E. Bon, je vais recopier ceci. X, Y, T, Z. Je recopie ceci. Voilà, on a affaire à un anneau. Donc on a la distributivité de la loi star par rapport à T. Bon, on va faire ça. Bon, sachez qu'on a ici, l'hypothèse, c'est qu'on a un anneau unital commutatif. Hein. Voilà, un anneau unital commutatif. Ça veut dire que j'ai le neutre dans la loi star, j'ai un neutre. Voilà, j'ai un neutre. Et j'ai la commutativité, donc je mentionne qu'avec une seule expression, la commutativité, puisque j'ai pas besoin de le montrer deux fois, puisque je sais bien que c'est commutatif. Donc j'ai pas besoin d'une deuxième écriture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'aurai besoin de ceci. X, je démarre à partir de ça. Je sais bien que j'ai un anneau commutatif unital, donc je peux écrire qu'il y a des distributivités, voilà, de X. Mais en partant bien sûr de X, Y, T, X, star, Z. Voilà. Je démarre à partir d'ici, sachant par hypothèse que c'est un anneau unital commutatif, donc je n'ai que cela écriture à démontrer. Si je fais ça, bon, si je prends par exemple que bon, ceci, déjà, je peux le mettre en évidence. Comme je vous l'ai montré, ici, ça va donner quoi? C'est l'écriture inverse. Hein, donc, c'est X star Y T Z. X star Y T Z. Voilà. Alors, supposons que Y et Z, je le remplace par E. Donc,
Ouais, ici j'ai oublié de marquer XY. Z appartenant à E. Et si je particularise pour justement démontrer que le neutre de E ouais, attention, attention qu'ici je suis en train de démontrer deux choses en même temps. Donc il faudrait que je fasse gaffe. Je vais mentionner ici tout simplement, parce que j'ai deux propriétés à montrer. Hein. Il ne faut pas que je fasse un amalgame des deux propriétés. Je vais pas... Je vais ici montrer que... voilà, ici je vais montrer que l'anneau commutatif, bon, possède, je veux dire, ici, l'anneau commutatif unital ne possède pas de symétrique fatalement parce qu'on n'a que trois critères. Il manque un critère qui est le symétrique. Voilà, c'est ça que je vais démontrer ici, parce que je suis en train de faire un amalgame de deux démonstrations que j'ai dans ma tête. J'essaie de faire deux en un, et voilà, c'est un croisement qui fait que c'est pas bon. Je voulais démontrer que bon, le neutre pour la loi T est idempotent pour la loi star, mais ça je le ferai, je veux dire, je le ferai après. Voilà, ça je le ferai après. Voilà. Mais d'abord, parce qu'il faut pas, je ne veux pas faire de démonstration en un, je vais d'abord démontrer que on n'a que trois critères et que le quatrième, pourquoi dans l'anneau unital, il n'est pas pris. C'est ça que je vais faire. Donc, pourquoi je bannis le quatrième critère? Pourquoi je bannis le symétrique dans un anneau unital, dans un anneau tout court? Pourquoi je bannis le quatrième critère? Je vais vous montrer tout de suite. Il faut que je parte justement de ça. XTY, XTZ, voilà, YZ avec deux éléments YZ. Et supposons que Y égale Z égale E, à ce moment j'ai X, T, E, T, bien sûr le E c'est le neutre de la loi T. Hein. Ouais, c'est le neutre de la loi T. Bon, voilà, parce que là on a un groupe abélien, il possède un neutre que j'appelle E. Voilà. Bon, ici X star E star X star E, ben ça fait X. Là, si je mets en évidence, ben Y et Z, ça va donner bien sûr ETE. ETE, puisque voilà, voilà. Et ETE, ben, on sait bien que E est neutre pour la comment est-ce qu'on appelle ça pour la loi T. Le E est le neutre pour la loi T, donc ETE donne E. Voilà. Voilà, sachant ceci, en fait, on voit tout de suite qu'ici, on n'a pas une propriété qu'on a dans les groupes. Donc fatalement, on n'a pas un groupe. Et cette propriété-là, je vous le dis tout de suite, c'est il n'est pas régulier. Voilà, il n'est pas régulier. C'est-à-dire que régulier, c'est, si on se rappelle régulier, x est égal à y, ça veut dire que x égale à y. Mais on n'a pas ça ici parce que x star e, le e, hein, dans un anneau, le neutre est de la loi T est absorbant pour la loi star. Donc en fait, j'aurai E ici. Et donc en mettant ça, j'ai pas de propriété de régulier. Il n'est pas régulier. Et donc s'il n'est pas régulier, une des propriétés des groupes, c'est que si tous les éléments sont réguliers. Voilà. Par contre ici, en multipliant par le neutre qui devient absorbant pour la loi star, mais j'ai pas l'écriture d'éléments réguliers, donc fatalement c'est pas un groupe, donc fatalement j'ai un demi-groupe. Voilà, donc en fait j'ai pas tous les éléments ne sont pas symétrisables si vous voulez. Tous les éléments ne sont pas symétrisables, donc j'ai pas toujours un symétrique. Et c'est pour ça que l'anneau tout court, c'est tout simplement deux critères. Hein, c'est tout simplement notre composition interne est partout définie et l'associativité. Voilà. Voilà.
C'est l'associativité. Si je rajoute un nœud, j'ai l'anneau unital. Ouais, ici, voilà. Ici, la loi star est commutative, j'ai un anneau unital commutatif. Mais je n'aurai pas de symétrique. C'est le quatrième critère manquant pour. Parce que si j'ai un anneau unital avec le symétrique, ben, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais ça va être un corps. Voilà, c'est un corps. Parce que là, j'aurai un groupe. Voilà. Mais voilà, donc j'aurai un corps. Mais le corps, je le verrai plus tard. C'est juste une définition à rajouter par rapport à ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est qu'un anneau unital? Ben, pourquoi il n'a pas de symétrique? Ben, c'est pour cette raison-là. Voilà, ben, tous les éléments ne sont pas symétrisables. Et donc c'est pour ça qu'on retire le symétrique. Donc un anneau c'est tout simplement deux critères au niveau de la loi star. Alors que pour la loi T, j'ai 5 critères. Pour la loi star, j'en ai 2, et peut-être étendu à 3, mais à ce moment j'ai un anneau unital, puisqu'il y aura le nœud, et si la loi star est commutative, j'ai un anneau unital commutatif, mais j'ai pas le symétrique. Pour quelle raison? Ben on enlève le symétrique pour la raison que je viens de vous montrer ici. Parce qu'en fait, en faisant cette démonstration-là, je vous montre que voilà, le neutre qui est le neutre pour la loi T est absorbant pour la loi, comment est-ce qu'on appelle ça, pour la loi star. Il est absorbant pour la loi star. Ouais, je rappelle le neutre, qu'est-ce que c'est, hein? C'est bon, ça, que je ne l'ai pas marqué ici. Le neutre, c'est E. Si je fais E, T, un élément X, quel que soit X appartenant à E, bien sûr, ETX est égal à XTE est égal à X, parce que le E neutre, il n'agit pas. Il n'agit pas. Hein, sur la loi. Il n'agit pas sur la loi T. Par contre, quel que soit X appartenant à E, l'absorbant, que je vais appeler A, eh bien, ici, on aura ATX est égal à XTA. Et là, le A, il va agir de telle manière qu'il va observer tous les éléments qu'il a au travers de la loi star. Au travers d'une loi star, par exemple. Voilà, au travers de la loi star. Je m'excuse. Pas T. Au travers de la loi star, ben, l'absorbant agirait de telle manière à ce qu'il absorbe tout. Donc, ça ferait A. On est dans un autre cas de figure que ce schéma qu'on a là. C'est un autre cas de figure. Voilà. Lui, il absorbe tout le A, alors que le E, il n'agit pas. Alors, vous pouvez mettre chaque fois un élément de E, quel que soit X de E, ben, il est absorbé. Il n'existe plus, il a disparu. Alors que pour le neutre de la loi T, ben, vous mettez n'importe quel élément, la loi n'agit pas, et donc on a toujours l'élément qui est là, toujours tout seul, en train d'attendre, je veux dire, une opération qui va se faire. Bon, ceci étant dit, donc, ce que je disais, c'est que ici, donc, je vais démontrer par après, justement, que le neutre de la loi T est absorbant pour la loi star. Voilà. Et donc, ici, on voit bien qu'on a X star E qui vaut E. Donc, le X a été absorbé par le E, le neutre E de la loi T. Voilà, il est absorbé. Voilà. Et comme le fait qu'il a absorbé, on n'a pas, il n'y a pas la propriété de régulier, donc on n'a pas un groupe, donc fatalement les éléments symétriques seront manquants dans un anneau. Voilà, ça, ceci étant dit, maintenant je vais démontrer que que le neutre de T est, on va dire, que le neutre de T est idempotent. Enfin, que le neutre de T est absorbant pour la loi star. Bon, ce neutre, je vais l'appeler quand même 0, parce que je vais prendre la loi. Je vais essayer de m'arranger pour que ce neutre s'appelle 0. On sait bien que pour la loi additive, pour une loi particulière, ça fait 0. Voilà. Je vais l'appeler 0 pour simplifier les choses. Voilà. Eh bien, on va regarder après ça.
Vous allez voir que la démonstration va se faire à l'inverse. Hein, voilà. Autant dire que auparavant, voilà, j'ai dû démontrer que c'était régulier, donc que je n'avais pas un groupe, que ce n'était pas régulier, alors que dans un groupe, tous les éléments sont réguliers. Et là, j'ai trouvé un élément au travers de l'absorbant qui n'était pas régulier, et donc fatalement, je n'avais pas un groupe. Et si je n'ai pas un groupe, c'est parce que en fait, il manque les éléments symétriques. Par contre, maintenant, regardez comment on va se faire la démonstration. Quel que soit x appartenant à E, je vais faire x star 0. Est-ce que c'est égal à 0? Bien sûr, ça doit se faire dans les deux sens. Bon. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Bon, démontrons ça. X star 0, 0 c'est le neutre pour la loi T. Donc je peux écrire 0, T0. Ouais, je peux écrire E. J'aurais pu mettre E à la place de 0, mais je préfère parler avec des 0, ça c'est plus parlant. Voilà. Donc ici, si je fais la distributivité, puisqu'on a affaire à un anneau, x star 0, t x star 0. Voilà. Mais x0, ici j'ai x star 0. Qu'est-ce qu'on constate ici? Mais si j'appelle x star 0, je sais pas moi, je vais l'appeler A. Et là, x star 0, j'appelle A. Voilà, j'ai ATA. ATA. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'idempotence. Idempotence. Voilà, c'est l'idempotence. Or, on sait bien que le seul idempotent, c'est le neutre. Seul idempotent, c'est le neutre, bien sûr, dans un groupe. Dans un groupe, c'est le neutre qui est le seul idempotent. Or, ici, je retrouve tous des éléments A qui sont idempotents. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas affaire à un groupe. On n'a pas affaire à un groupe. Donc, on a affaire à un demi-groupe. Si on a affaire à un demi-groupe, c'est qu'il va manquer l'élément, sûrement un des éléments. Or, sachant que dans la loi star, qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qui ne manque pas dans la loi star? C'est la loi de composition interne, fatalement, sinon je ne ferai pas cette théorie-là. Ici, l'associativité qui n'est pas manquante, qu'on a forcément besoin pour beaucoup de choses pour travailler. Et s'il y a le nœud, on a un anneau unital, mais ce qui va manquer, c'est tout simplement le symétrique, tout simplement. Voilà, le symétrique. Alors, et là, on démontre que par deux propriétés, un, le régulier, et l'autre, l'idempotence, on n'a pas affaire à un groupe, qu'on a affaire à un demi-groupe, et donc que si on a affaire à un demi-groupe, qu'il y a voilà, il y a un élément manquant qui est le symétrique. Maintenant, à l'inverse, si par l'idempotence, je prouve que si E est symétrique dans la loi T, il est absorbant dans la loi star au travers, bien sûr, de l'idempotence. Bon, on peut travailler, on peut voir les choses de différentes manières. Voilà, qu'on n'a pas un groupe au niveau de star, qu'on n'a pas un groupe et qui peut prouver beaucoup de choses. Ça peut prouver beaucoup de choses. Ouais, si on n'a pas un groupe, on a plusieurs idempotents. Si on a plusieurs idempotents, je veux dire, on peut démontrer par là que le nœud de E est l'absorbant pour la loi T. Star, pour la loi star. Voilà. Et donc, quand on aura un anneau avec le nœud, c'est un anneau unital, comme j'ai dit. Et quand on a un anneau avec la loi star qui est commutative en plus, eh bien on aura un anneau commutatif. Et si on a un anneau unital avec neutre, c'est-à-dire avec neutre, ou un anneau unitaire, toujours avec neutre, parce qu'on peut dire unital ou unitaire, avec commutativité, on aura un anneau unital commutatif. Et dans un anneau unital commutatif, le seul idempotent, le neutre est absorbant pour un anneau unital commutatif, le neutre de la loi T est absorbant pour la loi star. Voilà. D'ailleurs ici, je ne sais pas si j'ai encore la démonstration. Vous voyez qu'ici, il y a bien la commutativité x star 0. Est-ce que c'est égal à 0 x star 0? Est-ce que c'est égal à 0 star x? Bon. On le fait dans les deux sens parce qu'il y a la commutativité. Quoique, si j'ai un anneau unital commutatif, je peux le démontrer que dans un seul sens. Hein. Chose que j'ai fait ici d'ailleurs. J'ai montré que dans un seul sens, parce que j'ai un anneau commutatif. Si j'ai la commutativité, je démontre que dans un seul sens. Hein. Voilà. Voilà. Si j'ai pas de s'il n'est pas spécifié commutativité, j'essaie de le démontrer dans les deux sens. Voilà. Je m'assieds.